Bon, bah, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On va démarrer. Je pense, Mhm. on peut y aller, Oui, tu penses? c'est l'heure de démarrer. Donc, assez rapidement, merci, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur Facebook ou sur Zoom. Merci Jean Schott, à Jean Schott d'être avec nous. Jean, je pense que tu vas te présenter un tout petit peu, mais en quelques mots, est-ce que je peux dire que tu es graphiste ici à Lyon et que tu es intéressé par les questions de spiritualité, par tes études et par tes lectures? Ouais, Et sur ce, je peux peut-être te céder la parole. ouais. Merci Dimitri. Donc, ouais, super. C'est une première expérience pour moi de faire une conférence live. Et oui, on va essayer de voir ensemble, ben, qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Est-ce que croire c'est mieux? Est-ce que euh, voilà, toutes les croyances se valent? Alors, je vais tenter de vous donner quelques pistes de réflexion. J'ai pas toutes les connaissances là-dessus. Vous imaginez bien, c'est un sujet très vaste. Et puis, il y a diverses opinions. Et voilà, on va essayer de d'explorer ça ensemble. Alors, juste pour vraiment essayer de travailler l'interaction, et il y aura un temps de questions après la présentation. Vous pouvez rejoindre Slido. Slido, c'est un site internet. Vous tapez www.sli.do et puis il y a un code qui s'affiche là sur le PowerPoint, sur le slide. Vous voyez un code. En fait, quand vous insérez ce code, vous pourrez accéder à une interface de discussion. Et vous allez voir qu'on va pouvoir même discuter sur le slide que vous voyez. Vous allez pouvoir interagir, poser des questions. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Euh, voilà, donc du coup, moi, c'est Jean Schott. Voilà, bon, on a déjà fait un peu le tour de ma présentation. On va pas en parler très longtemps. Mais en tout cas, voilà, vous en doutez, je suis passionné par la spiritualité. Je suis moi-même un croyant, je suis chrétien, mais je suis aussi passionné par le développement personnel. Et ouais, voilà, j'ai fait des études de théologie et j'ai étudié aussi les religions. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, les différentes croyances. Et aujourd'hui, on va voir, voilà, un petit peu essayer de définir qu'est-ce que la spiritualité. Est-ce que c'est vraiment utile? Le sens créé, le sens découvert, qu'est-ce que c'est? Les 5 types de spiritualité, la cohérence et mon expérience personnelle. Voilà, du coup, on va essayer euh, de voir tout ça. Moi, j'ai pas toujours été croyant. En fait, c'est seulement à l'âge de 18 ans que, voilà, quand je dis croyant, c'est croire en Dieu. À l'âge de 18 ans, moi, j'avais plutôt, voilà, plein d'autres passions dans la vie. J'aimais, voilà, le graffiti, faire des sports extrêmes. Et puis, j'ai eu des questions existentielles, peut-être comme tous les jeunes, à un moment donné, se pose la question de pourquoi on est là, euh, voilà, qu'est-ce que je vais faire comme métier, et surtout à quoi ça va servir. Et bah, toutes ces questions-là m'ont amené à un peu m'intéresser à la spiritualité. Et, euh, et voilà, du coup, je crois vraiment qu'il y a des belles choses dans la spiritualité. C'est un sujet qui est un peu tabou, mais qui est vraiment riche, vraiment, et qui mérite d'être étudié. Donc, j'espère que ça va vous motiver, vous encourager, vous donner des pistes de réflexion pour vos vies. Euh, voilà, du coup, on est toujours sur Slido, ça va commencer, on va avoir des petites questions, et c'est aussi un peu pour moi vous connaître un petit peu, savoir ce que vous croyez. Et voilà, il n'y a pas il y a pas de jugement, vraiment, vous soyez comme vous êtes, hein, vous allez pouvoir répondre ou pas, vous n'êtes pas obligé. Mais on va passer sur Slido. Alors sur Slido, c'est une petite application ou alors carrément une adresse internet. Vous tapez le code et vous allez retrouver en fait la conférence d'aujourd'hui. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne? Déjà, c'est la première question de Slido. Si vous êtes dessus,
Je vous rappelle le code, hein, il est toujours affiché à côté. C'est 284. Je le fais aussi, comme ça je vois 242. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Yes. Oui, ça fonctionne. Ça marche. Trop bien. Ok, ça a l'air de marcher. Nickel. Alors, que veut dire pour toi une personne très spirituelle? C'est la première question et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pour vous un artiste, une personne un peu perchée, voilà, un peu lunatique? Non, pas lunatique, lunaire. Une personne qui réfléchit au sens des choses, une personne qui fait de la méditation, une personne religieuse ou autre? Alors, une personne qui réfléchit aux choses, on est, je pense, ah, que une personne religieuse, c'est quasiment pareil. Ok. Ah non, c'est la personne qui réfléchit aux choses qui gagne. Deuxième question. Quelle phrase t'inspire le plus? Attention, préparez vos ménages. J'ai pas dit quelle citation, à qui appartient chaque citation. La première, c'est la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Voilà, c'est quelle phrase vous inspire le plus, hein? Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ou alors, seule une bonne et belle vie, bien remplie, bien pleine, pas ratée, permet d'aborder sereinement la mort. Et enfin, certes, Dieu ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Alors, quelle phrase vous inspire le plus, hein? Vraiment, c'est ce qui vous inspire. Peut-être que c'est peut-être pas celle qui est dans votre quotidien, vous l'aimez bien, mais surtout celle qui vous inspire. Alors, je vois que aimer vos ennemis a du succès. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance, est en deuxième position. Peut-être vous avez reconnu ces citations. Ouais, vous pouvez continuer à voter. Mais là, la première, aimez vos ennemis, a du succès. Alors bon courage, hein, pour tous ceux qui sont inspirés par ça. C'est pas la plus simple. Ah, peut-être vous avez reconnu. Voilà, la première c'était Yoda qui arrive en deuxième position et la première position c'était Jésus-Christ. Voilà, on a vu aussi Bouddha, Michel Onfray et puis le Coran. Alors quel est l'élément prioritaire pour définir le sens de votre vie? Selon vous, c'est quel élément qui est prioritaire? Être heureux, est-ce que le sens de la vie, c'est surtout être heureux? Est-ce que le sens de votre vie, c'est surtout faire le bien, l'amour, la préservation de la vie, l'apaisement, le non-sens, la mort ou autre? En priorité. Alors, on a en première position l'amour, deuxième position être heureux, faire le bien, l'apaisement, autre. Intéressant, intéressant. On va voir que c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec la spiritualité quand on parle de sens. D'accord. L'amour gagne, toujours. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est quelque chose qui est difficile à définir, et puis en fait, on a énormément de définitions qui nous présentent voilà, ce qu'est la spiritualité. Euh, Étymologiquement, on dit que c'est de l'esprit, donc spiritualité vient de l'esprit. Mais quand on dit ça, on dit pas grand-chose, hein. Parfois on l'a opposé à la matière, donc la spiritualité, c'est ce qui n'est pas matière. Mais je sais pas vous, mais pour moi ça me parle pas trop. Alors
Voilà, certains ont dit que c'était le transcendant, c'était la quête d'harmonie, le surnaturel. Moi, j'aime beaucoup cette présentation de Jacques Besson qui dit que le sens, la spiritualité peut être résumée par le sens et la cohérence. En fait, on parle ici de sens de la vie. Voilà comment on oriente nos vies vers des buts. Hein, on pourrait appeler ça des buts. Mais la cohérence, c'est aussi comment on vit le sens. Comment on arrive à trouver notre place dans cette vision du monde avec ce sens de la vie. Comment on affronte les difficultés de la vie et de là naît toutes sortes de pratiques pour vivre la cohérence. Je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on voit cette définition, on voit quelque chose de bien plus large. La spiritualité n'est pas juste voilà, cantonnée à la religion. On voit que finalement, il y a peut-être un peu de spiritualité un peu partout. Et alors, c'est ouais, la spiritualité, elle est abordée en fait par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, euh, qui parle de ça en fait, qui dit que c'est lié à la santé. Et on peut lire notamment dans la conférence mondiale de la santé qui a été faite à je sais plus, j'ai plus noté, mais je crois que c'est à Bangkok. En 2005, le concept positif et complet de la santé constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain sans discrimination et il est un déterminant de la qualité de vie et recouvre également le bien-être mental et spirituel. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment très commun dans le monde, la question de la spiritualité. Peut-être que nous, on n'en est pas trop habitués en France, mais quand on regarde, c'est vrai, sur le plan, on prend le plan mondial, on voit que 84% des gens de la planète se disent croyantes. D'ailleurs, ces 84% rejoignent les quatre principales religions, à savoir le christianisme, l'islam, le bouddhisme et puis le judaïsme. Donc en fait, on a énormément de gens qui sont croyants dans le monde. Ça peut faire un peu bizarre, mais voilà, c'est quelque chose qu'on constate. Et en fait, en plus, on constate que c'est pas en régression. Même si on a le progrès, si on a la science qui nous explique le comment est fait le monde, la question du pourquoi, du sens, pourquoi on est là, reste vraiment très présente en fait. Et donc du coup, voilà, la question de sens, on peut se poser cette question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus d'avoir un sens à notre vie? En fait, l'un des premiers points, c'est que ça donne un plus fort mental. Je sais pas si vous connaissez le docteur Viktor Frankl, qui a été en fait prisonnier dans les camps de concentration à Auschwitz. Donc c'est un juif qui a survécu à la guerre et puis qui a constaté que les prisonniers qui survivent aux atrocités des camps ne sont pas les plus forts physiquement, mais ceux qui donnent un sens à leur souffrance. Il a vraiment fait le constat que ceux qui avaient vraiment un sens dans leur vie, un sens à leur souffrance, qui voilà, qui avaient une croyance au niveau du sens, eh bien, ils survivaient beaucoup plus que les personnes fortes physiquement. Donc, il y a un vrai force mentale quand on parle de sens, puis aussi un épanouissement plus grand. Il y a notamment une écrivaine, Emily Esfahani Smith, qui a jeté un pavé dans la mare sur un TED Talk récemment, qui dit que notre culture est obsédée par le bonheur, mais elle se pose la question, existe-t-il une voie plus épanouissante? Le bonheur va et vient, le sens de la vie est plus profond. En fait, c'est vrai, on a souvent cette tendance à penser que voilà, le but de la vie, c'est de trouver le bonheur, mais elle démontre dans son exposé que le sens de la vie est plus profond, il va peut-être être plus fort, plus épanouissant. On va le voir un petit peu plus tout à l'heure. Mais la question qui se pose,
quand on voit que le sens, il est, bah voilà, il donne une force mentale et il donne aussi un épanouissement plus grand. C'est la grande question de savoir si c'est juste d'avoir un sens à l'existence. Est-ce que c'est cohérent, même rationnel? Euh, le professeur de l'université de Chicago, Jerry Coyne, a dit que la cosmologie ne donne pas une once de preuve de l'existence d'un but ou d'un dieu. Les matérialistes constatent que l'univers n'a pas de but apparent et se rendent compte que nous devons forger nos propres buts et notre propre éthique. Mais bien que l'univers n'ait pas de but, nos vies en ont un. Nous créons nos propres buts et ils sont bien réels. En fait, ici, le professeur il fait le constat qu'il n'arrive pas à trouver de raison à l'existence. Euh, voilà, l'univers est là et il n'a pas de sens. Il est absurde dans son sens. Et c'est sur l'approche scientifique, c'est vrai qu'on n'arrive pas à déterminer qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière l'univers. On n'arrive pas à le dire ou le réfuter finalement. En fait, c'est un peu quelque part une absence de. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas quoi dire à propos de ce sujet-là. Et alors, il conclut que chacun peut faire son propre sens. Ça a quand même une utilité. Donc, il part de l'idée qu'il peut y avoir un sens créé. Et c'est le grand débat, c'est de savoir est-ce qu'il y a un sens créé ou un sens découvert. Un sens créé, c'est un sens subjectif. Ça veut dire que c'est chaque individu qui crée le sens. Il est lié à ce sentiment intérieur et à nos interprétations. Il n'est pas absolu. L'univers, lui, n'a pas de sens. Et puis, il y a le sens découvert. C'est l'idée qu'il y a un sens inhérent à la vie. Il est lié à notre nature. Il est absolu. Il est objectif. Il est à trouver ou donné par un dieu ou un sage. C'est un peu le principe dans le sens découvert vous savez, d'un poisson. Le poisson, il a dans sa nature le meilleur environnement qu'il a, c'est l'eau. C'est-à-dire que si on le retire de l'eau, c'est vrai, il a une sorte de liberté, il peut aller ailleurs, mais en fait, on se rend compte que c'est pas l'environnement qu'il lui faut pour sa nature. C'est comme si dans la nature de l'être humain, on avait cette idée qu'il y avait un sens découvert, un sens à découvrir. J'espère que vous me comprenez. Et donc voilà, on a ces deux versions-là. Et puis aujourd'hui, il y a énormément de courants qui présentent le sens découvert. Et on peut le prendre voilà comme un sens découvert ou comme un sens créé d'ailleurs, mais on peut ranger un peu toutes ces croyances dans 5 types de religions. C'est un théologien, David Fuss, qui dit ça et je trouve ça intéressant. Il dit que il y a des religions, les religions peuvent se définir par leur sens et on peut donner une catégorie de religion qui est la religion pragmatique, où le but est le bien-être sur le plan plus ou moins matériel. Donc c'est plutôt l'idée de qu'est-ce que je vais gagner moi comme bien-être. On pourrait appeler ça les religions pragmatiques. Alors dans la religion pragmatique, on a par exemple la la pensée d'Aristote, que la vie a pour objectif la recherche du bonheur suprême, ou l'hédonisme épicurien, qui met en avant la recherche d'un plaisir tranquille, dénué de souffrance. Donc là, c'est un peu cette aspiration, et certaines religions peut-être ont aussi cette vision des choses. Et puis on a aussi la religion juridique. Là, le but est d'être délivré de nos mauvaises actions, de la culpabilité qui en découle. Voilà, c'est comment on va faire pour se racheter. Il y a certaines formes de l'islam qui sont comme ça, et d'autres aussi. Hein. Je ne vais pas tous les énumérer. Il y a la religion mystique, où le but ici est de se détacher du monde matériel pour atteindre le monde surnaturel, voilà le monde spirituel, donc qui est forcément bon.
Ici, on a des religions comme l'hindouisme qui recherchent la suppression du soi intérieur afin de devenir un avec l'absolu cosmique. Voilà, c'est d'être délivré des cycles de réincarnation et voilà, de quitter le monde matériel. Il y a le bouddhisme aussi, certaines formes du bouddhisme qui cherchent l'illumination, voilà, la fin de la douleur et de l'illusion de soi. Euh, voilà, euh, c'est très brièvement résumé, hein. C'est juste pour vous donner une petite indication. Il y a aussi la religion philosophique. Ici, elle ressemble à la religion mystique. C'est l'idée de s'élever maintenant ça reste dans le monde matériel. C'est l'idée de se sauver par les idées et voilà, de penser le monde de manière holistique pour un bien holistique. Et puis il y a une autre catégorie qu'on pourrait qualifier, enfin que David Hughes qualifie de religion relationnelle, où le but est d'aimer de manière désintéressée un être extérieur. On parle ici d'amour inconditionnel ou d'adoration. Ici, on voit un petit peu plus la religion, en tout cas chrétienne, biblique, mais aussi certaines formes d'islam, le soufisme par exemple, qui se voient dans cette catégorie-là. Alors, du coup, voilà, que choisir entre le sens créé et le sens découvert? Je vous rappelle juste cette idée que le sens créé, c'est le sens subjectif, je définis mon sens, et puis le sens découvert. Donc, on peut choisir une de ces différentes religions. Maintenant, il y a quelque chose à découvrir, je pense, dans le sens découvert. C'est pas vraiment à la mode aujourd'hui. La mode, c'est plutôt le sens créé, le sens subjectif. C'est-à-dire chacun choisit son propre sens. Et une des choses qui nous parle beaucoup, c'est la liberté de choisir. En fait, on trouve que c'est bon de choisir, voilà, son sens et puis de changer. Voilà, c'est aussi le deuxième avantage du sens créé, c'est de pouvoir changer. Et voilà, ces deux avantages. Il y en a sûrement d'autres, peut-être que vous en avez d'autres. Mais il y a aussi des avantages dans le sens découvert. Et contrairement à ce qu'on pense, on pense souvent que quand quelqu'un dit qu'il a un sens absolu à la vie, il est forcément intolérant. Mais en fait, on fait un peu des raccourcis. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire que je crois que la vie a un vrai sens absolu, mais être tolérant à propos des gens qui ont des avis différents. On peut être respectueux, aimer les gens, même s'ils sont pas d'accord avec nous. En fait, c'est pas, à mon sens, ça c'est pas vraiment là qui est le problème. Le problème, c'est quand on est vraiment intolérant, que quand notre croyance est intolérante. Alors là, peut-être que c'est dangereux. C'est une spiritualité qui peut être peut-être dangereuse pour les autres et pour le monde, même pour soi-même. Hein. Mais ici, il y a un théologien qui s'appelle Timothy Keller qui donne 3 arguments pour lesquels le sens découvert a vraiment quelque chose à nous apporter de plus fort, de meilleur que le sens créé. La première raison, c'est que Timothy Keller dit que le sens découvert est plus rationnel. En fait, lorsqu'on est surtout en face de dysfonctionnement dans notre vie, quand on est face à des souffrances, mais aussi quand on est face à peut-être à un amour qui fonctionne pas, on est face à la mort. Et bien en fait, c'est très difficile d'avoir un sens créé. C'est très difficile de garder son objectif de vie. Le sens découvert donne une perspective plus, on va dire, plus forte, plus, ouais, donc plus, enfin plus solide face aux situations absurdes. Je vous donne un exemple. Quand par exemple vous ne réussissez pas dans votre carrière, le sens absolu va donc le sens découvert qui est extérieur à vous, qui ne dépend pas de vous,
peut très bien vous réconforter en disant que votre valeur n'est pas dans ce que vous faites. Mais si votre sens créé, c'est de réussir votre carrière et que vous n'y arrivez pas, eh bien, du coup, la difficulté va être, votre vie va être vraiment difficile enfin, l'épreuve va être difficile à surmonter parce que votre sens créé ne sera pas atteignable. Euh, le sens découvert aussi, il est intéressant parce que il est plus collectif. Si on croit que chacun doit créer son propre sens, en fait, il est difficile de défendre un sens commun. Nous n'avons aucun fondement pour dire à quelqu'un arrête de faire ça, puisque si lui crée son propre sens à sa vie, eh bien du coup je n'ai pas à interférer sur son sens. Le sens créé ne peut pas être la base d'un programme de justice sociale. Donc le sens découvert, lui il peut l'être. Alors pas tout le temps, hein, mais il peut l'être en fait. En tout cas, il donne, par exemple, il permet à l'être humain de trouver de la dignité. Les droits de l'homme sont justement l'idée qu'il y a un sens découvert, que la dignité est quelque chose de juste, de manière absolue. Et puis la troisième raison pour laquelle le sens découvert est intéressant, c'est qu'il peut être durable. En fait, je vous avais parlé de ce docteur psychiatre Frankl, le docteur Frankl, qui était dans les camps de concentration. Il a fait l'expérience d'accompagner les gens qui étaient dans les camps de concentration. Et puis, il s'est rendu compte que quand les gens avaient l'objectif de vie, de leur carrière, de vivre une carrière et une famille épanouie, voilà, une famille épanouie avec de l'amour, et puis voilà, tout un tas d'objectifs très personnels du sens créé. En fait, ils se rendaient compte que quand ils étaient face à l'épreuve, tout était balayé. Et en revanche, quand il accompagnait les gens et leur disait que ils devaient persévérer parce que il y avait sans doute une personne qui les aime et qui ne voulait pas qu'ils les abandonnent, le fait de donner une perspective transcendante qui dépasse le bien-être de la personne, donc mettre en lien une personne avec Dieu, mais peut-être aussi avec quelqu'un d'autre, donner une vraie force durable pour traverser l'épreuve. Et voilà, c'est une première chose que je trouve intéressante, c'est de trouver un sens qui puisse être découvert, un sens découvert. Maintenant, il y a la cohérence, la question de la cohérence. Vous vous souvenez, les spiritualités, c'est à la fois du sens et de la cohérence. Et voilà, la cohérence, ça veut dire que l'on cherche à vivre le sens en lequel nous croyons. Donc, il y a tout type de pratiques spirituelles pour vivre la cohérence. Il y en a certains qui pratiquent les prières, la méditation, les réflexions, des actions ou des rituels. Donc, ça peut être vraiment de tout type. Hein. C'est des rituels, qui sont religieux, sacrés, mais ça peut être aussi des actions, des bonnes actions. C'est ce qui se vit dans plein de religions, mais aussi dans des spiritualités, où en fait on est à la fois individuel, c'est à la fois des pratiques individuelles, mais aussi des pratiques communautaires. Et la grande question, c'est de savoir est-ce que ça c'est vrai. Et moi, je vous propose 3 tests de vérité, parce que je crois qu'il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très à la mode de dire ça, mais vraiment, moi, j'assume totalement cette idée qu'il peut y avoir des mauvaises idées. Et je vous propose un peu ces 3 tests de vérité. 3 tests de vérité qui permettent de voir si une croyance, une spiritualité fonctionne vraiment et elle est vraie surtout. La première question, c'est la cohérence logique. Est-ce rationnel? Cela a-t-il du sens? Ça veut dire, est-ce que finalement le propos de cette croyance est logique? Je vous donne un exemple et je suis désolé, je vais un petit peu tacler des super rappeurs, Big Flo et Oli, qui disent vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
cette citation est tirée de rappeurs qui aujourd'hui sont très connus et ils font des trucs excellents. Mais cette phrase, elle est un petit peu, euh, voilà, une conclusion d'une chanson. Et elle dit qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ça veut dire en gros de vivre vraiment ses rêves, de se lancer, parce que c'est mieux de se lancer que pas de pas de se lancer dans ses rêves. Euh, voilà une croyance quelque part qui est assez répandue, hein, qu'on voit dans beaucoup de films, de vivre ses rêves. Euh, pour moi, elle a quelques incohérences logiques, c'est-à-dire que si mon rêve est de finalement mon désir c'est de tromper ma femme, voilà, c'est peut-être un beau rêve, mais je risque de ne finalement de rater quelque chose si je le fais. C'est-à-dire que les désirs ne sont pas toujours bons, les rêves ne sont pas toujours bons. Et on voit une incohérence logique à mon sens ici. Euh, la deuxième question, c'est l'adéquation empirique. Peut-on vérifier ces faits de manière empirique? Est-ce que dans la, dans la vie, ce qui est dit fonctionne? Je vous donne par exemple une croyance. Je vais tacler un peu les croyances, je suis désolé, mais il y a plein de choses qui sont excellentes dans diverses religions. Mais là, je prends volontairement quelque chose qui vient des fois du christianisme. Pour vous dire que je veux aussi avoir un sens critique par rapport à ce qui est dit des fois dans certaines communautés dont je fais partie. Il est dit, si tu crois en Dieu, tu seras riche. Euh, alors c'est pas vraiment dans la Bible ça, mais ça vient de personnes qui se disent chrétiennes. Et on appelle ça l'évangile de prospérité. Est-ce que c'est l'adéquation étant empirique fonctionne? Peut-on vérifier les faits de manière empirique? Pour moi, je crois vraiment que justement ici cette croyance ne passe pas ce test parce que elle ne se confirme pas dans les faits. Alors, on peut prier et croire en Dieu et ne pas être riche. Et en fait, d'ailleurs, c'est pas ce que la Bible dit, mais en tout cas, c'est pas une croyance qui, à mon sens, est vraie. Et puis, voilà, on peut lire aussi, si la méditation était enseignée à tous les enfants âgés de 8 ans sur la Terre, nous ferions disparaître la violence du monde en une génération. Donc c'est un moine bouddhiste qui disait ça. C'est peut-être sorti du contexte et il faudrait analyser ce qu'il veut dire là-dessus. Mais je crois là-dessus qu'on peut aussi émettre des doutes en faisant l'adéquation empirique. Est-ce que vraiment ça fonctionne? On peut voir que parfois il y a eu des communautés qui pratiquent la méditation, qui ont fait des choses terribles, qui ont persécuté d'autres communautés. Je pense que cette citation passe pas le test non plus. Dieu est-il juste? Dieu est juste et il pardonne sans faire de jugement. Ici, il y a diverses croyances dans l'islam qui pensent ça. Là aussi, pour ma part, il y a une incohérence, c'est-à-dire plutôt une incohérence logique en cette idée que si Dieu est juste, il pardonne sans faire de jugement. Justement, un bon juge donne un jugement. Ça veut dire qu'il doit donner vraiment un châtiment quelque part. Et il peut pas pardonner juste comme ça. On peut imaginer si un juge aujourd'hui juge un coupable et lui dit qu'il est pardonné parce que le juge a décidé de le pardonner. En fait, le jugement est justement il est brisé. Et donc, à mon sens, c'est une incohérence. Euh, voilà. Après, euh, le débat est ouvert, hein, mais je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes. J'ai pas posé la dernière question, mais c'est la pertinence de l'existentiel, comment le vivre dans la vie quotidienne. Ça aussi, je crois que les croyances, il faut les éprouver dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça, moi, j'aimerais trop je trouve vous encourager à tester. Euh, euh, voilà, vous êtes des explorateurs. On est tous des explorateurs sur cette terre, et parfois on prend vraiment comme acquis tout ce qu'on a eu comme éducation, ce qu'on a vu à l'école. Mais je crois vraiment qu'il y a des belles choses à découvrir peut-être en expérimentant, en cherchant, quoi. Et je trouve ça intéressant voilà, d'aborder la spiritualité comme ça.
Moi, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout découvert non plus. Mais ouais, donc du coup, on est tous en train d'explorer, quoi. Alors, pour finir, il y a un dernier test que je crois qui est important à regarder quand on parle de croire c'est mieux. Et qu'est-ce que la spiritualité peut nous apporter? Euh, il y a deux styles de solutions dans la spiritualité. Et voilà, on peut les, voilà, je l'ai mis comme ça en disant que certaines spiritualités nous proposent de changer l'extérieur. Euh, c'est l'idée que c'est une spiritualité qui propose de changer le comportement, de faire des choses. Donc c'est vraiment basé sur des actions à faire. Et voilà, beaucoup de spiritualités parlent comme ça. Il faut prier, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, et moi, je mettrais un bémol, alors juste peut-être une mise en garde dans cette idée, parce que des fois, cette spiritualité peut être étouffante, culpabilisatrice. C'est-à-dire que ok, parfois il peut y avoir des bons conseils de sagesse, mais au fond, on est toujours en train de traiter l'extérieur. Parfois, il peut y avoir une forme d'hypocrisie parce qu'à l'intérieur, on vit une spiritualité différente de ce qu'on vit à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que toutes les spiritualités, je crois qu'elles sont pas toutes bonnes. Parfois, elles peuvent être nocives dans ce sens. Elles changent l'extérieur plutôt que l'intérieur. Voilà, il y a une autre solution qui est de changer l'intérieur. Et je trouve ça vraiment intéressant, vraiment juste. Et je vous encourage à explorer ça. C'est l'idée que la spiritualité, elle, euh, voilà, elle propose de transformer l'être, l'identité. Et c'est de l'être que vient l'envie de faire des actions. Et je trouve ça plus juste. Et voilà, je vous laisse cette idée-là que une spiritualité plus, euh, on va dire plus saine, euh, à mon sens, devrait être basée sur l'intérieur. Et voilà, juste pour terminer, mon parcours de jeune explorateur dans la spiritualité, comme je vous l'ai dit, j'ai pas été tout de suite croyant. Pourtant, je suis né dans une famille qui était croyante. Hein, et j'en suis conscient que ça a été un héritage pour moi. Mais moi, ce qui m'a toujours un peu gêné, c'était de ne pas voir Dieu, de ne pas voir de miracle. C'est un truc que plein de gens ont, hein, je pense. Mais jusqu'à 18 ans, en fait, j'étais assez sceptique. Je me disais, bon, ok, Dieu, il fait des trucs chez les gens, mais peut-être que j'en ai pas besoin. Et je me suis dit que je croirais en Dieu quand je verrais un miracle. Et puis, en fait, quelqu'un, une fois, m'a simplement expliqué que dans le christianisme, il y avait l'idée que Dieu avait fait tous les premiers pas vers nous. En fait, dans le christianisme, dans la Bible, il y a raconté l'histoire d'un Dieu qui s'est incarné dans une personne qui est Jésus-Christ. Et en fait, il a fait tous les premiers pas parce que c'est un être relationnel. C'est un Dieu qui nous aime et puis qui, voilà, dans cette logique d'amour, quand il dit qu'il aime, il le prouve parce que l'amour se prouve. Ça, c'est, je pense, assez pertinent. Et ça m'avait percuté. Je me suis dit, c'est vrai, peut-être j'attends que Dieu encore prouve quelque chose, mais ça se trouve, il a déjà prouvé. Il y a un temps, il s'est incarné en être humain et tout, et puis il nous a dit des choses. Et puis surtout, en fait, ce qui est assez fort dans la personne de Jésus, je sais que peut-être vous avez plein d'images, vous imaginez un Jésus complètement illuminé et tout, mais c'était quelqu'un de tout simple. Hein, et c'est ça, c'est ce qui est fou, c'est que Dieu a partagé notre humanité. Et surtout, il n'a pas juste donné une bonne morale. Ce qu'il voulait faire, Jésus, c'était qu'il voulait euh, euh, accomplir le jugement et l'amour. L'idée que Dieu est juste et qu'il est plein d'amour. Parce qu'en fait, quand on dit que Dieu est juste, il y a un problème, c'est que nous, on ne l'est pas trop et on risque d'être jugé par Dieu. Et en fait, Dieu ne dit pas qu'il n'est plus juste, il dit qu'il continue à être juste et il va juger celui qui fait des mauvaises actions. On sait tous qu'on a un orgueil à l'intérieur, on a parfois des mauvaises pensées et moi je me rendais compte en fait de ça et en fait j'ai réalisé que Dieu en fait allait normalement me juger mais la beauté
du message chrétien, c'est l'idée que Dieu a pris sur lui-même le jugement. Il s'est incarné en la personne de Jésus et il a pris, lui, une punition que normalement, c'est nous qu'on aurait dû avoir, un châtiment qu'on aurait dû avoir parce que Dieu est juste. Donc Dieu, il a jugé le monde, mais il a pris le châtiment sur lui-même parce qu'il nous aime. Moi, ça m'a percuté ce message. Et voilà, je voulais juste vous dire parce que voilà, c'est mon parcours, hein, c'est juste ça. Moi, j'ai commencé à mettre ma foi. J'ai dit, ben, peut-être que Dieu il a fait son premier pas et moi, maintenant, c'est à mon tour. Et j'ai juste prié dans ma chambre. J'ai commencé à lui parler. Puis, c'est pas venu tout d'un coup. J'ai pas eu de lumière dans ma chambre, rien du tout. Mais j'ai découvert combien Dieu il m'aimait. Et vous savez, c'est comme si vous avez une personne, vous êtes sûr qu'il vous aime quoi qu'il arrive, même quand vous faites des bêtises. C'est la sécurité la plus puissante que j'ai jamais découvert. J'ai découvert une sécurité qui est voilà, qui est relationnelle. Et je vous mets ce petit slide. En fait, il y a vraiment le cœur de voilà, ce que dit la Bible. C'est la relation. C'est une religion basée sur la relation. Ça veut dire que je ne cherche pas ma spiritualité que pour moi, en fait. Je la trouve quand je me tourne vers Dieu. Pas quand je veux Dieu pour moi, mais quand je regarde Dieu, quand je commence à le connaître. Et à ce passage qui m'a vraiment marqué, il dit que Jésus, Jésus est venu et il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance surnaturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'il est né. Et c'est ça, en fait, c'est une religion ici qui est présentée sous l'être. C'est-à-dire qu'on est transformé sur la question de l'être. Dieu nous rachète et nous dit qu'on est enfant de Dieu. Même si on fait des bêtises, on fait partie de sa famille. Moi, c'est une identité qui m'a vraiment touché. C'est vraiment une chose qui m'a touché, qui m'a ouais, donné une vraie paix, une vraie sérénité, même dans les épreuves. Alors, voilà, je vous encourage à explorer. J'ai fini un petit peu ma présentation. J'ai essayé de montrer un peu les diverses spiritualités, puis moi, comment j'ai trouvé la mienne. Mais voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions? Je laisse peut-être Dimitri prendre la suite. Merci beaucoup, Jean, pour ta présentation. Merci, On peut déjà dire avec qu'elle plaisir. était pleine de sens. Et ben, comme tu dis, ben, oui, et puis enfin, je voulais dire, on a beaucoup de chance d'avoir pu t'avoir au GBU ce soir. Et on va passer, comme tu disais, à un temps de questions-réponses, c'est ça? Ouais, Donc, on va encore utiliser Slido, si je comprends bien. Euh, voilà. pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, Slido, c'est le biais par lequel on va poser les questions. Il y a un code à entrer qui est en haut à droite sur l'écran. Et comme ça, la parole est à vous et vous allez pouvoir poser des questions auxquelles Jean tu vas répondre. Ouais, je vais essayer. Je sais pas si je vais réussir. Essayez. Mais ouais, n'hésitez pas. Hein, du coup, voilà. Je pense que c'est aussi intéressant d'échanger. Peut-être vous avez une question sur une spiritualité particulière. Peut-être vous voulez partager aussi une expérience à vous une expérience spirituelle, une mauvaise expérience ou une bonne expérience. Mais peut-être, voilà, vous avez des questions là-dessus sur Oui. sur le sens, sur la cohérence. En tout cas, il ne faut pas hésiter. La parole est libre ce soir. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. On peut être vraiment décontracté. Ouais, on verra les questions en fait, ils vont s'afficher ici, puis on pourra en sélectionner quelques-unes. Ouais. Donc, je crois que vous pouvez aussi voter pour les questions qui sont déjà posées et qui vous intéressent le plus, en likant les questions. Je crois que c'est ça. On peut liker.
Donc, on a déjà 2 questions, je crois. Ouais. Mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Troisième question. N'hésitez pas aussi, on n'a pas dit, mais c'est anonyme, donc voilà. Ça peut aussi, enfin, si vous vous posez une question, on ne saura pas que c'est vous. Pour les timides. Ok, super. Merci pour les questions. Vous pouvez continuer à en poser, hein, n'hésitez pas. Par laquelle je commence. Je te laisse répondre aux questions, Jean. Ouais, Très bien. ça marche, ouais. Donc, on se retrouve dans quelques minutes après le temps de questions-réponses. Ok. J'ai une question qui dit, quel était ton point principal de dire qu'il y a vraiment un Dieu, et ensuite que c'est le Dieu de la Bible qui représente la vérité? Ouais. Alors, si je pense, ce que tu veux dire par là, c'est, euh, voilà, qu'est-ce qui fait que tu crois que c'est un Dieu et en plus que c'est le Dieu de la Bible? Euh, la première chose, c'est, je pense, j'aime beaucoup l'idée de la spiritualité relationnelle. Au fond, j'ai le sentiment qu'on est des êtres relationnels. C'est-à-dire que si on arrive en fin de, par exemple, si on arrive en fin de vie, euh, tout ce qu'on aura fait comme prouesse sportive, peut-être même, je sais pas, les trophées qu'on aura gagnés, l'argent, la voiture qu'on aura acheté. Je pense que si on arrive aux fins de vie, euh, on, la chose qu'on voudra vivre dans les derniers instants de vie, ce sera pas être avec nos trophées, ce sera être avec les gens qu'on aime. Je pense que au fond, nous, on est des êtres relationnels. Euh, Si vous devez choisir, vous n'avez plus que qu'un jour à vivre et vous devez choisir ce que vous voulez faire. J'imagine que vous voulez pas être tout seul. Euh, c'est, je crois, c'est qu'on a été conçus comme des êtres relationnels et on a besoin d'amour. On a besoin d'aimer quelqu'un, mais aussi d'être aimé. Et en ça, je pense que l'idée d'un Dieu est pour moi importante. Si on croit justement en une force impersonnelle, elle peut pas aimer. Une force comme vous imaginez comme la gravité, la force n'a pas de sentiment. Si vous vous jetez d'un étage, elle va pas se dire la force gravitationnelle. Ben non, j'aime quand même Jean et donc du coup je vais changer ma force. Non, la force, elle n'a pas de volonté. Et donc c'est pour ça, je crois vraiment que au fond, si nous avons ce désir relationnel, c'est parce qu'on a été créé comme ça en fait. On a été créé pour être en relation avec un Dieu relationnel. Donc c'est pour ça que je me suis orienté moi vers un Dieu relationnel, un Dieu personnel. Alors peut-être que ça vous semble un peu bizarre de limiter Dieu à une personne, mais justement, moi j'ai le sentiment que une personne est beaucoup plus c'est beaucoup plus valorisant à un être humain et comme une personne. Hein, c'est comme si on compare un caillou et un être vivant. Ben, la valeur de l'être vivant est supérieure. Mais c'est vrai que Dieu, parfois on a l'image qu'on se donne un Dieu, voilà, comme un grand monsieur barbu. Et je crois que ça, faut l'enlever. Dieu est bien plus grand que ça. Et donc oui, le Dieu de la Bible se présente comme un Dieu relationnel. Et c'est pour ça que euh, je crois en ça. Après, c'est ma démarche personnelle. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Euh, je voulais pas trop rentrer dans cette idée de défendre l'existence de Dieu. Et c'est peut-être une autre conférence si on veut parler un peu des raisons de croire que Dieu existe. Euh, mais ce serait vraiment très intéressant dans une prochaine conférence. Euh,
Est-ce que les scientifiques ont une spiritualité? Oui, bah alors du coup, je crois vraiment que les scientifiques ont une spiritualité. Bon, pour beaucoup, pour beaucoup, c'est un sens créé, c'est-à-dire que c'est un sens subjectif, et certaines fois, ils ont une spiritualité. Alors, la spiritualité, vous avez vu, c'est le sens et la cohérence. Et parfois, il n'y a que le sens, c'est-à-dire que la cohérence et la pratique spirituelle, et des fois, enfin, est moindre, quoi. Oui, bien sûr, je pense que les scientifiques ont une spiritualité. Des fois, de très grands scientifiques euh, sont des fois plus spirituels parce qu'ils se rendent compte de la beauté et la complexité de l'univers. Euh, je sais plus, c'est Newton qui disait que un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science en rapproche. Je crois vraiment que quand on s'intéresse à l'univers et à la science, ben, on se rend compte qu'il y a une complexité et une beauté nous fait tendre vers l'idée qu'il y a un grand designer. Maintenant, ça fait débat, hein, et donc il y a aussi beaucoup de scientifiques athées. Maintenant, on peut avoir une spiritualité sans Dieu, c'est possible. Euh, le, le développement personnel n'est-il pas une spiritualité de façade? Ouh, petit tacle au développement personnel. Hein. Alors moi, je suis fan de développement personnel. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et en fait, pour moi, je crois que c'est vraiment la spiritualité d'aujourd'hui. Et non, je pense pas que c'est une spiritualité de façade. Maintenant, vous vous souvenez, il y a cette idée que la spiritualité peut être, enfin, donner des moyens qui sont basés sur les actes ou d'autres sur l'être. Et je crains que certaines spiritualités et même le développement personnel mettent beaucoup l'accent sur les actes, sur il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se lever le matin à 4 heures à 4 heures du mat et faire des exercices sportifs tous les jours, machin. Mais en fait, énormément de conseils sont donnés et très peu parlent de spiritualité, malheureusement. Parlent d'identité, pardon. Et je crois que du coup, ouais, le développement personnel, euh, à mon sens, c'est très très large. Hein. Mais non, il pose la question du sens. Il a l'audace de poser la question du sens parce que parfois ça devient tabou. Il a l'audace de poser la question de la vérité aussi, de la pertinence existentielle, trop important. On peut avoir plein d'idées, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça change? Et je crois que moi, je lis des livres de développement personnel et je trouve ça super intéressant. Il faut avoir un regard critique là-dessus. Euh, mais il y a des très bonnes choses. Euh, la religion chrétienne passe-t-elle les trois tests de la vérité? Excellent. Eh bien super. Ouais, c'est une très bonne question. Pour rappel, donc la, la question dans les trois tests de vérité, la première c'est la cohérence. Donc je sais pas si je peux revenir, mais oui, bon, tant pis. La cohérence au niveau de la raison, donc est-ce que c'est raisonnable? Moi, plus je découvre le Dieu de la Bible, plus je trouve que c'est vraiment un Dieu cohérent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. Et c'est là où il faut aussi mesurer ce qu'on dit. Il y a des grands mystères dans la foi chrétienne, mais le mystère ne veut pas dire qu'il y a un manque de cohérence. Ça veut dire que parfois on ne comprend pas. On est comme euh, agnostique sur certains sujets. On ne sait pas. On n'a pas toutes les clés pour tout comprendre. Mais pour moi, il y a vraiment une beauté de cohérence dans le Dieu qui est juste et aussi plein d'amour. Si Dieu est à la fois juste et plein d'amour, alors on comprend l'action de Jésus qui s'offre en sacrifice pour nous, qui prend en fait le jugement sur lui. Quoi. Et si on croit en lui, en fait, il y a une vraie vie nouvelle qu'on peut vivre, donc une nouvelle identité. Et ça rejoint un peu la question de est-ce que ça peut se vérifier dans les faits.
Alors, euh, moi, je crois qu'en tant que chrétien, je peux dire que je vis ce que je crois. Il y a une cohérence dans le sens où je vois Dieu dans mon quotidien. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est subjectif, mais pour moi, j'ai vraiment c'est l'expérience d'une relation avec Dieu. Je trouve vraiment une relation réelle où Dieu parle aussi au travers de sa parole. Euh, Aussi, la religion chrétienne est très factuelle, c'est-à-dire que elle se base sur l'histoire. Donc c'est aussi ça répond au test de vérité parce que elle se base sur l'histoire. Vous lisez la Bible, vous lisez des histoires en fait. Et l'archéologie a montré que beaucoup d'histoires sont cohérentes, se retrouvent aussi dans l'archéologie. On a des échos entre ce que la Bible dit et puis l'histoire. Et on a des écrits de Qumran qui datent de moins 200 avant Jésus-Christ, d'une pertinence incroyable parce que quand on les a retrouvés dans les années 1900, on a retrouvé des écrits donc de moins 200 avant Jésus-Christ qui nous parlaient de la venue du Messie. Et donc, en fait, quand on traduit ces écrits, qui sont les écrits de la Bible, on voit que notre traduction d'aujourd'hui correspond à ces écrits d'il y a de moins de 100 ans. Donc c'est assez fort et la personne de Jésus est aussi factuelle, c'est-à-dire que la religion chrétienne se base sur l'histoire d'un Dieu qui est venu sur terre euh, et puis qui est mort et ressuscité. Et la résurrection, c'est un grand débat aussi, si vous voulez vous intéresser à ça. C'est aussi hyper intéressant parce que euh, ça dit beaucoup de choses, cette résurrection. Ça dit que Dieu a prévu une vie après la mort, il est très puissant, il est plus fort que la mort. Donc c'est le deuxième test. Et puis, est-ce que ça peut se vivre au quotidien? Là, côtoyer des chrétiens, n'hésitez pas à leur poser des questions. Comment ils vivent leur foi au quotidien? Je crois que c'est pas tout le temps facile, mais la foi chrétienne se vit au quotidien, elle se vit très bien. Je dis dans le sens bien, je dis pas que c'est tout rose, mais euh, mais Dieu a mis des choses en place avec l'Église, enfin, la communauté des croyants et la Bible qui aide vraiment aussi à marcher avec Dieu, quoi. Ouais, voilà. Alors, peut-être vous allez dire que c'est très subjectif ben oui, c'est lié à mes croyances, donc voilà. Mais je crois que ça répond au test de vérité. Est-ce qu'on peut choisir de croire ou ça nous tombe dessus? Excellente question. Euh, Est-ce que Dimitri, on a encore un peu de temps là on est jusqu'à quand? Oui, 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 on a tout à fait du temps. Ouais, Il est 21h08 par là. ok. On a encore 10 bonnes minutes. Ok, ça marche. 10 bonnes Oui. minutes, ok. Est-ce qu'on peut choisir de croire ou ça nous tombe dessus? C'est une super question. Euh, Moi, ça m'est pas tombé dessus. Je pense qu'à un moment donné, Dieu nous laisse libre. Alors c'est vrai qu'il y a des circonstances qui peut-être comme un peu, on parle de la conversion de Paul dans la Bible. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un gars qui persécutait les chrétiens au début de l'ère chrétienne, et Dieu lui est tombé dessus, quoi. Il a été aveugle et puis Dieu lui a parlé. Il m'a dit, je suis Jésus qui te persécute, que tu persécutes. Et donc il s'est converti. Donc ça lui est un peu tombé dessus. Et parfois c'est vrai que c'est comme ça, mais parfois pas. Et la grande question, c'est de se dire, est-ce que j'attends que ça me tombe dessus euh, ou est-ce que j'explore quoi? Parce que ça se trouve, voilà, Dieu a déjà mis des choses en place dans ma vie pour qu'il se révèle, pour qu'il se montre. Euh, moi, j'ai, moi, j'étais un peu un assistant. Enfin, je vivais ma foi par procuration quand j'étais plus jeune parce que je voyais mes parents, mais à un moment donné, si vous décidez pas, si vous cherchez pas la relation qui va se créer, c'est c'est euh, c'est comme une relation d'amour. Hein. À un moment donné, il faut quand même que nous on aille vers la personne, qu'on la découvre. Et la, un peu le chemin que je vous propose, si vous voulez essayer de croire, c'est de
de découvrir qui est Jésus et puis de mettre votre foi en Jésus. C'est-à-dire de croire que lui, il a payé vos fautes, il vous crée un chemin vers Dieu et décider de le suivre. Ça veut dire aussi se repentir. Repentir, ça veut dire vouloir se détourner de notre vie d'avant où on vivait notre propre chef, mais décider de vivre comme Jésus le dit et de marcher une relation avec lui. Voilà, du coup, ça c'est un choix en fait. C'est pas Dieu qui nous force à le faire. Enfin, il y a une grande question, il y a une grande question derrière, c'est est-ce que Dieu maîtrise tout ou pas? Ça, on n'en sait rien. Aujourd'hui, la question surtout, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'attends la fin de ma vie pour devenir croyant et peut-être je risque de perdre toute la richesse que Dieu peut m'apporter dans ma vie, ou je le fais maintenant, quoi. Ouais. Donc, ouais. Voilà, si Dieu se présente à vous et que vous lui dites rendez-vous plus tard, est-ce que vous allez pas frustrer Dieu? C'est une grande question. Comment expliques-tu que nous sommes plus attirés par le sens objectif que par le sens découvert? Problème d'époque, spécifique à la France, l'Occident, l'âge? Ouais, c'est une super question. Enfin, je pense qu'on est dans l'ère de la post-vérité. C'est très à la mode, c'est le relativisme. On veut être notre propre maître, décider de notre propre vie. Euh, En fait, ouais, je pense que ça a déjà existé, mais aujourd'hui c'est un courant très fort où on pense que la liberté de faire ce qu'on veut, c'est le mieux. Et c'est une vraie croyance qui est là, hein. Si tu le vois dans tous les films, je regardais encore avec mes garçons, vous savez, c'est le film de Disney qui s'appelle ah punaise, c'est l'histoire d'un petit lapin. Euh, je vais retrouver c'est l'histoire des animaux avec un petit lapin qui veut devenir policier. Zootopia. Vous avez vu Zootopia? Eh bien, toute l'idée de ce film, c'est de dire qu'on peut choisir qui on veut être. C'est vraiment très très courant dans tous les films. On a un peu cette idée-là. L'idée que tu peux accomplir tes rêves et tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui est véhiculé aujourd'hui dans les médias. Et du coup, on a tendance à croire ça. Non, c'est comme je vous disais, c'est que des fois, du coup, on rêve de fou, quoi. On voit Instagram et tout, et on se dit, on veut être une star, euh, on veut être comme tous ces gens beaux de Instagram, et la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Et on se prend un gros mur dans la face parce que, ouais, on veut accomplir nos rêves, mais parfois nos rêves, on n'y arrive pas. Et là, on n'a aucune aide dans le sens dans le sens subjectif, le sens créé, lorsqu'on passe ces épreuves, quand on passe des échecs. Et voilà, je crois vraiment que la liberté, c'est pas forcément la vraie, enfin la bonne liberté, c'est pas faire ce que tu veux, c'est faire ce qui est conforme à ta nature. Ce pourquoi t'as été formé, pourquoi ce en quoi t'es fait, quoi. Donc moi par exemple je suis pas libre je suis pas libre de faire ce que je veux dans mon couple, mais je l'ai choisi en fait. Je suis trop content de ça. J'ai des enfants, il y a plein de fois je dors pas et tout, mais je l'ai choisi et ok c'est difficile, c'est contraignant, mais en fait c'est beaucoup plus beau et durable. Euh, L'amour est plein de contraintes. Donc si tu veux être libre de faire ce que tu veux, tu pourras jamais aimer quelqu'un. Tu pourras jamais vivre vraiment l'amour de manière puissante. Ouais, bon, je pourrais en parler pendant des heures là-dessus. Je vous fais une petite dernière peut-être. Ouais, je pense qu'on pourrait partir là-dessus. Une dernière, c'est très bien. Ok. Est-ce que c'est possible de vivre sans un sens de la vie? Bien sûr. Ouais, c'est possible, mais très très difficile.
Je crois qu'en fait, au fond, on a beaucoup de mal à vivre de manière absurde. Il y a une citation qui dit, je sais plus de qui, mais qui dit que dans la vie, on vit de manière absurde jusqu'au jour où on rencontre quelqu'un. Donc, se disant quelqu'un qu'on aime, ou voilà, jusqu'au jour où on tombe amoureux. Je sais plus exactement la citation, mais je trouve ça trop intéressant. C'est que au jour où vous êtes amoureux, vous avez des enfants, vous pouvez pas dire que votre vie est absurde. C'est trop difficile. Mais ça calmerait beaucoup de frustration, en fait. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que parfois, on préférait dire que la vie est absurde parce qu'il y a tellement d'injustices dans le monde. Et, euh, et énormément de musiques sont là-dessus. Oublions tout ce qui se passe et on danse. C'est tellement de musique. Essaye de se dire, finalement, on vit que le temps présent. Ne pensons pas à l'avenir ni à la mort et tout parce que ça fait trop déprimer. Et donc, on essaye de faire ça, mais c'est tellement dur. On n'est pas câblé pour ça en fait. On vit pas comme des animaux, comme par instinct. On est câblé avec une recherche de sens. Donc, je pense que c'est possible, mais c'est dur. Et rester toute la vie sans aucun sens à la vie, ou alors juste dans la quête du bonheur, parce que c'est peut-être aussi une solution. Bah, je pense que c'est quelque chose de on passe à côté de belles choses. Voilà. Merci à tous pour vos questions. Il y avait des questions excellentes, Oui. excellentes. Mais plusieurs, peut-être des questions on pourra, ouais, enfin, ils peuvent être répondus plus tard. Mais aussi peut-être vous n'avez pas vu toute la conférence, donc peut-être on aura un replay un jour. Donc voilà. Je te laisse terminer, Dimitri. Ben, merci beaucoup, Jean, pour les réponses. C'est des questions difficiles. Merci à tous ceux qui les ont posées. Malheureusement, oui, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais avant peut-être que je dise quelques mots pour conclure, pour creuser, pour aller un peu plus loin et réfléchir à tous ces thèmes-là, est-ce que tu avais quelques lectures à nous proposer? Ouais, ouais. Alors j'ai deux lectures excellentes à vous proposer. Une qui est très courte, qui s'appelle Les idoles du cœur. Quand ce que vous adorez vous déçoit. Alors voilà, cet auteur, il parle du principe que, en fait, il montre en quoi tout le monde est croyant. On est tous croyants en quelque chose. Même le plus athée est croyant. Donc il a une certaine forme de sens dans sa vie et puis il a une aspiration et il dit quand ce que vous adorez vous déçoit. Il parle de toutes ces croyances qu'on a qui nous déçoivent. Et donc ce livre, il est petit à lire, il est vraiment très puissant, très accessible à tous ceux qui sont même voilà qui n'ont pas forcément une croyance particulière. Et puis il y a le deuxième livre vraiment excellent, donc du même auteur, Timothy Keller, un auteur qui est vraiment hyper intéressant, qui parle aussi un peu de développement personnel mais aussi de croyance. Il est pasteur et il a fait un livre qui s'appelle Dieu, le débat essentiel. Là, c'est plus costaud. Hein, là, il faut s'accrocher, mais c'est hyper intéressant. Il y a de la philo, mais aussi voilà toutes les questions spirituelles et puis voilà une invitation pour les sceptiques à rentrer dans le débat essentiel de Dieu. Et puis moi, j'ai une chaîne YouTube, One Shot, si vous voulez la voir. C'est sur cette chaîne que je parle de spiritualité, quelque chose qui me passionne. Et voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. N'hésitez pas. Et puis moi, j'habite sur Lyon, donc si vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, si vous voulez qu'on prenne un café, je suis dispo. Il y a pas de souci. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais franchement, je serais très content et intéressé de vous rencontrer si vous voulez qu'on discute sur les terrasses maintenant que c'est ouvert. Donc voilà, n'hésitez pas.